bienvenue sur ce webinaire que je co-anime avec Romaric, donc enchanté Romaric, qui est donc le dirigeant de la société Smash, qui la solution qu'on va donc vous présenter aujourd'hui, 100% interfacée à l'intérieur d'Outlook, parce qu'on va parler d'envoi de fichiers sécurisés. Et donc, ce qui va nous intéresser, c'est bien entendu l'interaction avec Windows 365. Du coup, Romaric, je vais te laisser faire la partie, hop, si j'arrive à faire tourner mes slides, la partie introduction avec toute la partie théorie donc sur Smash. Et puis moi, après, je vous ferai une rapide présentation de l'outil. Comme d'habitude, dans ces formats webinaires, hein, le but, c'est pas qu'on vous prenne beaucoup de temps, mais c'est qu'on puisse vous présenter rapidement une solution qui peut être mise en œuvre rapidement également chez vous. Et si vous voulez rentrer un peu plus en détail dans la solution, bien entendu, vous pouvez vous rapprocher après par la suite de votre chargé de clientèle. Et je serai ravi de vous refaire une présentation de l'outil un peu plus approfondie et de répondre également à l'ensemble des questions. Bien entendu, si vous avez des questions également pendant ce webinaire, n'hésitez pas à les poser à l'intérieur du chat et on y répondra à la fin de ce dernier. Romaric, je te passe du coup la main pour la partie théorique de qu'est-ce que c'est Smash, que fait Smash et qui est Smash. Merci Romain. Du coup, enchanté, bonjour à toutes et à tous. Donc, je suis Romaric Godard-Comte, je suis l'un des cofondateurs de Smash. Nous sommes une entreprise française basée à Lyon. On opère à la fois en France, mais dans le monde entier. On a aujourd'hui un peu plus de 8 millions d'utilisateurs dans le monde et à peu près 30 000 entreprises qui ont déployé Smash au sein de leur organisation ou écosystème. Donc, on est spécialisé dans le transfert de fichiers volumineux. Après, qui peut le plus, peut le moins. Et aujourd'hui, Smash peut être déployé à travers un certain nombre d'applications, et notamment à travers une application Microsoft Outlook. C'est-à-dire qu'on a très facilement la possibilité de pouvoir être déployé dans l'outil de messagerie d'une organisation avec la possibilité d'avoir un icône qui vient s'insérer à côté, par exemple, du trombone des collaborateurs. Alors, Smash, c'est un service qui veut être extrêmement simple à déployer au sein d'une organisation et dont la prise en main par les collaborateurs est extrêmement simple, ce qui fait que derrière, les taux d'usage et d'engagement sont très importants. Ce qu'il faut savoir, c'est que Smash répond, on va dire, à toutes les parties prenantes d'une entreprise, peu importe sa taille et son secteur d'activité, notamment entre guillemets pour le collaborateur, c'est-à-dire qu'à travers le déploiement du plugin Outlook dans son écosystème de messagerie Outlook, il a la possibilité, entre guillemets, de gagner du temps dans l'échange de fichiers de volumineux. Quand je dis gagner du temps, c'est-à-dire qu'il n'a plus à se poser la question est-ce que le fichier ou les fichiers que je vais envoyer vont passer et être réceptionnés par mes destinataires à cause de la taille qui de temps en temps peut être supérieure à plusieurs mégas et donc ne pas pouvoir être réceptionné. Donc on donne la possibilité très facilement à un collaborateur en faisant drag and drop de ces fichiers, non pas sur le trombone, mais sur le petit picto Smash, de pouvoir déposer tous ces fichiers et automatiquement ça génère un lien qui vient s'insérer dans le mail qu'il est en train de taper pour ensuite être adressé à ses destinataires. Donc, il y a une proposition de valeur vis-à-vis des collaborateurs avec un outil extrêmement simple à utiliser. Et ensuite, bien évidemment, il y a une proposition de valeur pour les directions IT, puisqu'on leur donne la possibilité à travers du SSO et à travers du aussi SIM de pouvoir déployer le plugin Outlook sur l'ensemble des postes des collaborateurs et de pouvoir, entre guillemets, avoir le contrôle du coup de tous les flux d'envoi et réception des fichiers volumineux. Ça leur permet de pouvoir encadrer l'usage de l'envoi de fichiers vers l'externe, mais aussi vers l'interne, parce que Smash permet à la fois aux collaborateurs de pouvoir envoyer des fichiers, mais ça leur permet aussi de générer des liens de réception de fichiers, donc de recevoir des fichiers volumineux de la part de l'externe. Ce qui est intéressant pour les directions IT, c'est qu'elles peuvent avoir un contrôle total et encadrer, entre guillemets, cet usage-là pour éviter
que le Shadow IT se propage au sein de l'organisation, c'est-à-dire que chaque collaborateur qui envoie de plus en plus de fichiers volumineux cherche une solution qu'il fait perdre le moins de temps possible et qui veut être le plus rapide possible à utiliser. Donc, généralement, ces collaborateurs peuvent être amenés vers des solutions qui leur sont familières et aller se tourner vers des services de transfert de fichiers qui font que l'entreprise perd totalement le contrôle et la visibilité sur ce qui se passe sur les fichiers qui peuvent être envoyés, mais aussi les fichiers qui peuvent être reçus à travers des usages de transfert de fichiers gratuits. Donc voilà, donc pour les directions IT, ça leur permet d'avoir un contrôle total sur l'ensemble de ces flux. Ensuite, il y a une proposition de valeur aussi pour les directions de la com. Peu importe la taille de l'entreprise, Smash peut leur permettre de valoriser, entre guillemets, les envois ou les réceptions qui sont faits auprès de tous les acteurs de l'écosystème, parce que Smash génère des liens qui sont des liens éphémères et qui donnent la possibilité aux destinataires de venir télécharger les fichiers. Et il se trouve que ces interfaces qui se trouvent derrière ces liens peuvent être brandées aux couleurs de l'entreprise. Et on a poussé un peu plus loin cette notion de valorisation de la marque et de l'entreprise pendant le téléchargement des fichiers par les acteurs de l'écosystème, que ce soit les fournisseurs, les prestataires ou des clients ou des prospects, en leur donnant la possibilité de créer des petites campagnes de publicité qui peuvent être diffusées pendant les temps de téléchargement des fichiers. Et on s'aperçoit qu'il y a une interaction qui est très forte, c'est-à-dire que le destinataire, quand il télécharge le fichier, il est attentif pour savoir si le fichier va bien être téléchargé. Et pendant cette petite seconde, on lui demande d'être attentif. Et bien là, on donne la possibilité à l'entreprise de pouvoir diffuser des contenus qui peut être utilisé par les directions de la communication des entreprises ou l'entreprise en tant que telle, si la taille est petite, de pouvoir relayer l'actualité de son entreprise en diffusant des contenus vidéo sur des gains de projets, sur des innovations, sur de l'actualité de l'entreprise. Donc, c'est assez valorisant et ça permet de booster de manière complémentaire à tous les autres canaux de communication. Ça permet de venir booster la communication de l'entreprise sur la partie envoi et réception de fichiers. Et enfin, il y a une composante, on va dire, RSE, puisque Smash donne la possibilité à l'organisation dans son ensemble d'arrêter de stocker ad vitam aeternam les fichiers envoyés ou reçus dans les boîtes mail des collaborateurs en générant que des liens éphémères dont le stockage est éphémère de ces fichiers. En complément, entre guillemets, de cette fonctionnalité qui est intrinsèque au service de transfert de fichiers éphémères, on donne la possibilité de délivrer ce qu'on appelle des bilans carbone, c'est-à-dire qu'on a monté un partenariat avec une entreprise qui s'appelle Utopie, qui est basée sur Paris, qui est spécialisée sur tous les sujets à impact environnemental et sociétal. Et on a co-développé avec eux un petit outil qui permet de monitorer l'empreinte carbone générée par l'usage du Smash par l'ensemble des collaborateurs. On permet de le comparer si l'ensemble de ces fichiers avaient été envoyés avec en pièces jointes, et on est en capacité de sortir des rapports qui démontrent que l'envoi des fichiers par Smash permet de faire une économie en termes de CO2 d'environ 90% versus l'envoi de fichiers avec email et pièces jointes. Donc, ce qui est intéressant avec Smash, c'est que c'est un déploiement qui permet d'apporter de la valeur à toutes les parties prenantes de l'entreprise, que ce soit le collaborateur, la direction IT, la direction RSE et la direction de la com, et tout ça à travers un déploiement qui prend honnêtement une demi-heure et dont la prise en main par les collaborateurs est immédiate, parce qu'ils ont entre guillemets juste à faire des drag and drop de fichiers et ensuite envoyer ces fichiers. Après, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais il y a tout un tas de fonctionnalités à valeur ajoutée aussi qui permet aux collaborateurs de pouvoir traquer si les liens qu'il a envoyés ont été ouverts, si les téléchargements ont été générés, ce qui peut avoir de la valeur quand on envoie par exemple des propositions commerciales. Et puis également aussi pour tous les aspects IT, le fait de stocker de manière éphémère, ça permet de réduire l'accès à des fichiers lorsque il peut y avoir des intrusions qui sont faites au sein des organisations. Et puis, on a la possibilité de mettre en place des mots de passe d'accès à l'ensemble de ces transferts. Voilà, il y a tout un tas de petites fonctionnalités, de dashboard avec une fonctionnalité de paramétrage qui permet d'ajuster en fonction des besoins des organisations
sur cette problématique, entre guillemets, d'envoi de fichiers volumineux. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que sur les 30 000 entreprises sur lesquelles on a déjà déployé Smash, que ce soit en France ou à l'étranger, c'est des organisations de toute taille, c'est-à-dire que ça peut être des TPE, des PME ou des grandes organisations dans le secteur privé, mais aussi dans le secteur public. Et, 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 et au sein de ces organisations, peu importe entre guillemets le secteur d'activité, c'est que ça peut être vraiment dans des secteurs d'activité où, de manière intrinsèque à leur métier, ils ont besoin d'envoyer et de recevoir des fichiers volumineux, et d'autres métiers où c'est uniquement pour entre guillemets réduire de manière massive l'envoi des fichiers par pièce jointe pour participer à la réduction de l'empreinte carbone numérique de l'entreprise, pour réduire aussi les coûts de stockage de ces pièces jointes qui sont stockées en fonction des règles qui sont mises en place par les entreprises, mais souvent c'est ami presque, et les collaborateurs utilisent leur boîte mail comme des services de stockage et d'archivage. Et ça leur permet, en termes de sécurité, de réduire l'impact d'une intrusion possible au sein de l'organisation par des personnes malveillantes. Voilà, j'ai fait un peu le tour. Je ne sais pas, si. Voilà, et ce qu'il faut savoir, c'est que de manière systématique, on est déployé de manière complémentaire à tous les outils collaboratifs qui existent. Ça peut être les OneDrive, les Google Drive, les Dropbox ou autres. Donc, on vient vraiment, parce qu'on est spécialisé vraiment que sur une niche, entre guillemets, qui est la partie transport de fichiers, donc que ça soit de l'envoi ou de la réception. Et on est systématiquement déployé de manière on va dire, en complément de ces solutions collaboratives qui traitent très bien toute la partie stockage et collaboration, mais qui génèrent pas mal de friction quand il s'agit de partager des fichiers vers l'externe, et encore plus sur la partie réception. Donc ça génère à la fois de la friction vis-à-vis des collaborateurs, mais aussi vis-à-vis des organisations en termes de sécurité, où du coup il y a tout un tas de liens qui sont partagés sans même que l'accès à ces liens et à ces fichiers soit entre guillemets fermé, parce que ça génère du temps pour les collaborateurs, et donc ils le font pas. Voilà. Eh ben, merci Romaric, très clair. On va essayer d'illustrer tout ça avec une rapide démonstration. Quand je dis rapide, vous allez voir, c'est que l'outil est assez simple d'utilisation. Alors, je ne vais pas vous faire une démonstration sur la mise en place, il n'y a aucun intérêt. Et encore une fois, si vous souhaitez après par la suite approfondir les connaissances sur cet outil, ou si vous avez des questions, n'hésitez pas à revenir votre chargé de clientèle et on se fera un plaisir de vous faire une démo approfondie. Alors, je vais quitter juste le PowerPoint, la présentation. Je vais ouvrir un mail, tout simplement. C'est un mail qui vient d'Outlook. Et ce que je vais faire, c'est pour illustrer les propos de Romaric sur la simplicité de l'outil. Alors moi, on va parler d'un outil que vous connaissez bien, que nous on distribue, qui s'appelle OneDrive, pour pouvoir les comparer. Ça va nous donner un élément comparatif. Donc c'est l'outil que je vais comparer par la suite. Alors je ne vais pas citer des autres outils où on sait pertinemment, et c'est avéré par les communications récentes qui ont été faites, et je pense à un gros outil dont les initiales c'est un W et un T, où vous perdez contrairement le contrôle de vos données quand vous les utilisez. Mais il faut savoir que Smash permet de garder vraiment ce contrôle-là. Donc, pour illustrer mes propos, je vais vous montrer rapidement la facilité d'utilisation de l'outil. Je vais vous montrer également, je vais m'envoyer un lien pour vous montrer l'aspect communication avec les visuels tels que Romaric vous en a également parlé. Bon, tout l'aspect RSE, bien entendu, vous le verrez à travers la démonstration. Ce n'est pas quelque chose que je peux démontrer comme ça, mais bien entendu, vu que c'est des liens temporaires, eh ben, ça permet effectivement d'arrêter de stocker des pièces volumineuses à l'intérieur de votre boîte mail, sachant que, en plus, les boîtes mail, vous savez, en utilisant Microsoft 365, elles sont limitées à 50 gigas. Et quand on est, par exemple, cabinet d'architecte, cabinet d'avocat ou autre, alors je pense mécanique de précision ou autre, et qu'on doit s'échanger vraiment des fichiers volumineux, qui sont souvent des fichiers de 3D ou des gros fichiers Word ou autre, bah forcément, ça alourdit très vite les boîtes mail. On a besoin de garder des preuves également de ce qui a été envoyé ou autre. Et là, vous avez la possibilité d'avoir l'historique. Alors, pas de la preuve, la pièce jointe en tant que telle, mais vous avez bien le nom du fichier qui a été transféré ou autre, et ce qui est également intéressant. Donc, très simple d'utilisation. Vous voyez, je viens mettre mon mail. Donc, je m'envoie moi-même un mail. Je viens mettre ici
par exemple, je vais marquer, allez, webinar Smash, comme ça au moins, hop, c'est bon. Et ici, vous voyez, j'ai directement un bouton intégré à mon Outlook, donc qui vient charger en fait l'outil Smash. Donc ici, je vais retrouver mes anciens transferts que j'ai fait tout à l'heure. Je me suis fait un petit transfert à 10 heures pour vérifier que j'avais pas perdu la main et que c'était bon avant la démonstration. Bon, j'en ai envoyé hier soir à mon comptable, donc ça va. Ici, j'ai, comme l'a dit Romaric, deux possibilités. Soit je vais ouvrir un bac de réception, c'est-à-dire que je vais ouvrir un bac de partage où je vais demander donc du coup à mon interlocuteur de venir déposer des pièces jointes. Alors typiquement, je vous donne un cas d'usage très rapide. Je l'ai fait vendredi dernier. On a embauché un nouveau collaborateur. J'avais besoin donc du coup pour rédiger son CDI d'avoir ces éléments contractuels, donc son RIB, sa carte vitale, son attestation de droit, etc., etc. Donc, je vais ouvert un bac à partage pour qu'il puisse m'envoyer tout ça et me permettre de récupérer ça de manière rapide et efficace. Ou j'ai la possibilité de faire un mode envoi où je vais pouvoir sélectionner un fichier volumineux ou pas. Alors moi personnellement j'ai bien pris l'habitude de toujours utiliser Smash, même quand c'est des fichiers très peu volumineux, parce que ça va vite et en fait ça me permet de créer un automatisme de ma routine quotidienne. Donc je viens tout simplement cliquer ici sur le bouton. Alors je peux également faire du cliquer déposer, hein, ça fonctionne directement sur le B. Je viens sélectionner par exemple mon offre que je veux envoyer. Hop, je fais ouvrir. Je peux donner un titre si j'ai besoin de mon téléchargement. Alors je vais marquer offre démo Smash par exemple. Voilà. Ici, vous voyez, je peux rajouter des documents si j'ai besoin. Si je me suis trompé, je peux les supprimer. Vous voyez, il y a des petits pictos ou autres, hein, c'est très simple d'utilisation. J'ai la possibilité également de changer mes paramètres. Alors, c'est des paramètres que vous allez pouvoir définir au niveau de l'organisation et après qui vont pouvoir être ou pas modifiables par l'utilisateur. Vous avez la durée de validité du téléchargement. Moi, par défaut, j'ai mis 7 jours. Je me dis qu'une personne qui n'a pas téléchargé mon document au bout de 7 jours, c'est que n'a pas vraiment besoin de mon document. Et puis si j'ai besoin, je le renverrai. J'ai possibilité aussi également de mettre un mot de passe, ce qui me permet aussi de garantir la confidentialité de mon document. Je vais pouvoir faire aussi un lien personnalisé. Alors vous allez voir, moi, mon lien est déjà pré-personnalisé puisque on a relié Smash du coup à mon nom de domaine. Et donc du coup, le lien qui va être créé va être nominatif par rapport à Arpège. Et là-dessus, ça apporte encore plus à l'aspect communication dont parlait tout à l'heure Romaric et à l'aspect image de marque que je veux véhiculer de ma société. Et donc du coup, le lien, excusez-moi, il y aura bien le terme arpège qui va apparaître. Je peux être notifié lors du téléchargement des éléments, comme l'a dit Romaric. Alors ça, c'est ultra intéressant quand vous faites du commerce, parce que ça permet de savoir qui a téléchargé le document par rapport et quand vous l'avez envoyé, si vous faites du multi-destinataire, par exemple, être notifié dans nos téléchargements et proposer un aperçu des fichiers. Ça, c'est au moment où ils vont pouvoir télécharger, il va pouvoir avoir un aperçu du fichier. Moi, personnellement, je ne le mets pas. C'est juste un choix personnel parce que j'aime bien que du coup, comme l'a dit Romaric, il y ait vraiment un aspect communication global sur la marque Arpège. Et donc du coup, vous verrez quand je téléchargerai le document qu'on voit bien que ça vient d'Arpège. Une fois que j'ai fini, donc ici, je peux faire mon mail, blablabla, blablabla, hein, tac, tac, tac. Je viens directement du coup insérer le lien qui va être généré par Smash. Hein, vous avez vu, c'est assez rapide. Alors, fatalement, selon la taille de votre pièce jointe, ce sera plus ou moins rapide. Donc là, je vois le lien qui a été créé. Vous voyez bien, j'ai bien le nom transferarpège.fr qui apparaît dans mon lien. Voilà, et je vais m'envoyer, hop, je finis juste mon mail, hop, m'envoyer ce mail-là. Donc après, je vais, hop, prendre mon Outlook, hop, je vais attendre de recevoir le mail. Alors, je le mets juste sur une autre page, hop, le temps que je reçoive ce dernier, mais vous avez vu, c'est très rapide d'utilisation et très simple également. Donc là, je viens de recevoir mon mail, vous voyez, hop, j'ai le lien et je vais cliquer dessus comme si je venais télécharger le document. Hop, ça va m'ouvrir donc mon navigateur web, hop, j'ai les cookies et là, vous voyez directement, mon client arrive sur une page qui est brandée par Arpège. Donc, je vais retrouver mon logo. Je vais retrouver ici, je peux même personnaliser le bouton bulle ici avec uniquement le logo d'Arpège. Et pour pouvoir télécharger le document, c'est très simple. J'ai juste à cliquer sur le téléchargement et vous voyez, ça a téléchargé du coup ce document-là. Si le document a été un petit peu plus long à télécharger, le temps du téléchargement, j'ai cette page qui apparaît et vous voyez ici, j'ai encore la possibilité de personnaliser
un bandeau publicitaire et même de pouvoir renvoyer sur une page. Et nous, en l'occurrence, ça va venir renvoyer sur notre page de contact du site internet, puisque tout bonnement, on a marqué si l'outil vous intéresse et vous souhaitez en avoir plus, veuillez remplir après notre formulaire. Donc, vous avez vu, c'est quelque chose de très simple d'utilisation comme outil. Et ça me permet de, comme l'a dit Romaric, de partager de manière sécuritaire mes éléments, mais surtout, moi, ce que je trouve intéressant, et je le vois au quotidien avec OneDrive, c'est que moi, l'ensemble de mes collaborateurs, quand ils veulent partager un fichier via OneDrive, déjà, il faut qu'ils arrivent à générer le lien, et ce n'est pas le cas tous les jours, et ce n'est pas péjoratif ou autre, hein, je n'ai pas que des ingénieurs informatiques ou autres dans la société, et on va pas se mentir, moi j'en vends du OneDrive, donc je peux le dire en toute honnêteté, c'est pas de ce qu'il y a de plus simple au premier abord dans l'utilisation. On n'a pas le réflexe d'aller sur le fichier, cliquer, générer un lien, etc. La plupart du temps, quand on partage un lien OneDrive, il y a une faute parce qu'on ne partage pas uniquement le fichier, mais on partage tout le dossier. Et donc, dans ce cas-là, il y a d'autres documents dans le dossier peut-être qu'on n'a pas envie de partager. Et puis surtout, le lien OneDrive généré, si je n'ai pas correctement paramétré mon OneDrive en amont, bah, la plupart du temps, ce n'est pas un lien temporaire. C'est un lien qui reste dans le temps. C'est-à-dire que demain, si je viens compléter des éléments dans le fichier ou autre, etc., eh ben, c'est toujours ouvert à l'extérieur. Là, au moins, je suis sûr qu'avec cette méthode-là, c'est simple. Ça ne change pas de l'utilisation quotidienne d'Outlook ou autre. J'ai juste un petit bouton, je clique dessus, je charge mon fichier, comme si je venais faire une pièce jointe, hein, typiquement. Hop, et j'envoie de manière temporaire et en sécurité mon élément. Voilà ce que je pouvais dire pour une rapide présentation de l'outil. Moi, j'en ai fini pour cette présentation-là. Ce que je vous propose, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans le chat. N'hésitez pas également à revenir vers votre chargé de clientèle si vous avez besoin. Et Romaric, si tu veux compléter ce que je viens de dire ou de montrer, n'hésite pas. Sinon, non, mais c'était bonne journée. très clair. Donc, c'est bien complémentaire et ça montre de manière concrète un peu ce que j'ai L'utilisation de l'outil. évoqué de manière un peu plus abstraite. Effectivement, l'utilisation de l'outil, c'est une très grande facilité d'usage et c'est le principal objectif quand on déploie une solution, c'est faire en sorte qu'il soit utilisé et qu'il y ait de l'adhérence de la part des collaborateurs qui vont être amenés à utiliser l'outil. Et au-delà de la simplicité, c'est même valorisant pour un collaborateur qui envoie des fichiers et des liens qui sont, entre guillemets, on va dire, sexy et valorisants pour l'entreprise et ça peut valoriser son envoi. Eh ben, merci beaucoup, Romaric, en tout cas. Au plaisir. Merci tout le monde d'avoir suivi ce webinaire. Et puis, n'hésitez pas à nous faire un retour. Et pour tous ceux qui nous suivent en replay, j'espère que ça vous aura également plu. Merci à tous. Bonne journée à tout le monde. Bonne journée. Au revoir. Merci. Au revoir.